Salut les astros, c'est Ludo. Alors, je vous emmène avec moi dans une petite aventure qui était absolument pas prévue. Mais j'ai un copain qui m'a contacté, qui m'a dit écoute, j'ai un super spot. La Voie lactée, tout est bouché, il pleut tous les soirs, donc il n'y a peut-être pas moyen. Mais ce soir, il y a une petite percée, donc on a dit allez, on tente. Banco. Et comme ça, je vais pouvoir, ça va être l'occasion de vous présenter ce petit astrophotographe. Petit par la taille, immense par le talent. Allons-y. Voilà, petite porte d'entrée. Oh. Alors, c'est comment? Bon, alors bien sûr, là, on va éviter d'y aller. On a un soleil qui est déjà masqué. Et on a un sud qui est tout là-bas. Alors peut-être jouer avec le lac pour avoir un reflet. On se rend pas bien compte, mais le lac est vraiment bien bleu. Ça, c'est les lacs de Carrière. Bon, voilà. On va mettre en place et on va attendre. Et voilà, on a mis les setups tout là-bas, en place. Regardez. C'est joli, hein. Alors les nuages, normalement ils s'en vont les nuages. Donc on a hâte de voir ça. Voilà. Donc comme vous l'avez vu, vous voyez le sud. Hein, on a un sud bien dégagé en face. Enfin bien dégagé. On va attendre que les nuages s'en aillent. Ce qui est prévu dans 1 heure, 1 heure et demie je crois. Donc je sais pas quelle heure il est. 21h40. Il serait peut-être temps qu'ils s'en aillent quand même. Et on va essayer de décrocher un peu cette Voie lactée. Je voulais faire le Scorpion, mais malheureusement, il faut quand même une accu, il faut de l'alimentation, tout ça, ce qui n'est pas le cas. Donc un A7S défiltré, à mon avis, qui aura de très très bons résultats. Et puis moi, je vais mettre la Star Adventurer avec la 7.3 et puis le 16 mm f1.4, où on fermera un petit peu pour éviter les aberrations chromatiques. Mais ça, pas besoin de vous le dire. On va mettre en place. À tout à l'heure. Bon Benoît, tu peux te présenter en quelques mots? Eh ben écoute, je m'appelle Benoît, j'habite en Charente, j'ai 30 ans dans 1 mois et demi déjà. Et puis je suis tatoueur dans la région et ça fait à peu près 3-4 ans que je fais de l'astrophoto. Voilà, je suis tombé dedans, impossible d'en sortir. Voilà. Donc là c'est un spot que tu me présentes, ça fait longtemps que tu viens ici? Ça doit faire au moins 4-5e fois que je viens ici. J'ai découvert ça un peu sur internet par hasard. Et le lieu est assez exceptionnel quand même, hein, pour en plein milieu de la Charente, c'est assez bizarre. Hein. Et puis on est tranquille. Ah, on est tranquille, il n'y a pas un chat toute l'année, quoi, vraiment. Donc dans la vie tu es tatoueur, donc tu fais de l'hyper-réalisme ou c'est quelque chose comme ça? Comment on peut qualifier ça? Alors je fais un peu tous les styles, j'aime bien tout faire, toucher à tout, pour pas être vite dégoûté de ce que je fais. Mais oui, j'aime bien tout ce qui est contrasté, du détail, du volume surtout. Donc l'effet un peu 3D j'aime beaucoup, quoi. Voilà. T'es situé où? Je travaille à Cognac et j'y habite dans le coin, quoi. Et donc l'astrophoto, comment t'es arrivé à faire de l'astrophoto? Un peu comme tout le monde, il y a à peu près 5-6 ans, j'ai acheté mon premier Dobson parce que je commençais à avoir un petit peu d'argent de côté.
Et puis voilà, première observation, j'en avais pas assez. C'était quand même gigantesque, mais j'en avais pas assez. Je suis vite passé à la photo. Grand champ, puis après monture équatoriale, etc. etc. Et puis voilà. C'est vrai que tu es un gros spécialiste du nomade. Toi, tu as un camion, un van Aménagé, ouais. aménagé pour aller faire du nomade. Tu shootes un petit peu partout en France. Donc tu as un setup forcément qui s'y prête avec, je crois que tu as une petite lunette 85 mm, c'est ça? Tout à fait, une Takahashi FSQ, une BBQ, très très bonne qualité, une magnifique lunette. Et même une petite monture de chez Optron, une GM45 qui fait à peine 6-7 kg, très très léger, mais très précis. Mais attends, tu filmes là? Hein? Tu filmes là? Ouais.